Salut les amis, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo où on va parler de quelque chose d'assez intéressant qui fait peur à beaucoup de gens de prime abord, mais qui, voilà, c'est pour ça que je vous en parle d'ailleurs aujourd'hui. C'est pour vous encourager, pour vous rassurer. On va parler des facultés d'adaptation que vous avez dans tous les changements que vous faites. Alors il y a au niveau physique, au niveau des sens, il y a ce qu'on appelle la modélisation sensorielle. C'est quelque chose que vous allez mettre en place. Par exemple, si tout d'un coup vous avez un souci, vous êtes immobilisé dans une zone de nature comme la forêt ou la jungle ou quelque chose comme ça, en quelques jours, en très peu de temps, ça va assez vite, hein, vous avez votre corps qui va pratiquer la mobilisation sensorielle. Ça veut dire que tout d'un coup votre odorat, votre ouïe, tous les sens que vous avez vont se développer, vont se réveiller d'une certaine manière pour pouvoir mieux appréhender votre environnement, pour pouvoir très facilement et très rapidement être alerte aux sons que vous allez entendre pendant la nuit, alerte aux différents odorats, aux différentes odeurs que vous allez commencer à repérer, que vous n'auriez pas repéré avant. Et ça, c'est le corps qui va le mettre en place, un petit peu comme par exemple quelqu'un qui perdrait la vue va sans le faire consciemment, il va augmenter ses capacités olfactives, il va augmenter ses capacités auditives, tout simplement parce que comme un sens sera en peine, il va mobiliser d'autres parties de ses autres sens et donc donner plus de puissance à ses autres sens pour pouvoir équilibrer d'une certaine manière. Alors on est d'accord, l'ouïe va pas remplacer la vue, mais n'empêche que quand on perd la vue, l'ouïe va mobiliser plus de puissance et plus de capacité à décrire son environnement. Donc il y a en nous, naturellement, sans qu'on ait besoin de faire un effort conscient, ce processus qui se met en place, qui s'active dès qu'il est sollicité. Évidemment, avec nos rythmes de vie, avec nos modèles et je cherche le mot, avec nos modes de vie, pardon, tout simple, avec nos modes de vie, on a un petit peu anesthésié tous ces sens. Alors il y a par exemple le goût, l'odorat sont beaucoup anesthésiés par les produits merdiques, j'ose le dire, qu'on mange, les produits qui sont complètement modifiés, qui sont remplis d'exhausteurs de goût, par le tabac, les différentes boissons qui sont trop puissantes, trop sucrées ou trop ceci ou trop cela. D'ailleurs on nous a tellement sollicité et sursollicité à apprendre à aimer des goûts qui sont démultipliés dans leur puissance en bouche, qu'on en perd la capacité d'apprécier le vrai sucre d'une framboise ou d'une fraise. Alors je dis pas que bien sûr vous aimez pas les framboises ou les fraises, mais quand on a l'habitude par exemple de boire des boissons extrêmement sucrées, des thés froids, des coca et autres chenilles comme ça, et que juste derrière ça on mange une fraise ou une framboise, elle a quasiment pas de goût, alors qu'une fraise ou une framboise c'est extrêmement goûtu à la base. Voilà, on nous met, on va pas se faire passer pour des victimes qui subissons les attaques de cette industrie, mais disons que nous sommes dans un mode de consommation et de vie où on va se retrouver avec beaucoup de sollicitations visuelles qui sont lumineuses, qui sont éclairées, qui sont donc amplifiées, et qui vont aussi là minorer les capacités visuelles qu'on a réellement. Si on se retrouvait dans la nature, à s'endormir à des moments où la nuit tombe et à se réveiller au moment où la journée se lève, et à aiguiser notre acuité visuelle par exemple sur des moments où on entend un bruit, qu'on veut repérer qu'est-ce qui se passe là dans le noir, et vous verrez que votre vue va s'améliorer, va s'augmenter. Pareil pour l'ouïe, on est très rarement, c'est pas souvent qu'on est dans le silence complet et puis qu'on peut profiter de ça justement. On a en permanence des bruits autour de nous, le bruit de la route qui passe au loin, les voitures, le brouhaha, les avions dans le ciel. Alors là, il y a des gens qui vont s'en rendre compte et d'autres qui ne vont pas s'en rendre compte, mais on a en permanence un sifflement qui est des bandes passantes, des ondes et des choses comme ça. C'est un mini acouphène partagé par toute la population et qui est quasiment indiscernable. Moi par exemple ça me dérange énormément, je suis en permanence, vous me voyez souvent faire ça, c'est parce que justement souvent ça me
Ça m'obstrue les oreilles, j'ai besoin de... Ça me dérange, voilà, je suis très très sensible à ça. Et il y a tout un tas de choses comme ça qui ont tendance à être désavantageux pour nos sens parce que on est baigné là-dedans, on y est plongé en permanence, 24 sur 24, on n'a pas vraiment de pause. Et du coup, quand un sens est sursollicité, il est moins attentif. Si vous êtes par exemple, je sais pas, debout et puis qu'on vous pique une cuisse ou une fesse comme ça qu'un truc, vous allez sursauter. Par contre, si vous êtes assis sur des cailloux, au bout de quelques minutes, vous allez voir que même si on vous pique un petit peu à côté des dizaines de cailloux sur lesquels vous êtes assis, vous allez moins réagir parce que vous avez déjà les fesses et les cuisses qui sont appuyées depuis un moment sur cette surface irrégulière qui est déjà un petit peu éprouvante pour votre peau. C'est un petit peu le même principe pour vos sens. Alors, ça, c'est ce qui se passe dans nos modes de vie. On a tendance à être comme ça, plongé dans ces choses-là qui vont euh, pas réduire nos sens en tant que tels, quoique à terme ça peut quand même les abîmer un peu, mais qui vont surtout réduire notre concentration et notre attention à ces sens, parce que finalement on est tellement habitué à être plongé là-dedans que c'est nous qui fermons notre concentration et tout ça, parce qu'on s'est habitué à avoir des choses qui nous sont inutiles, qui sont trop nombreuses, que ce soit au niveau des sons, au niveau des sollicitations visuelles, au niveau des parfums, des odeurs aussi, au niveau de plein de choses. Donc du coup, c'est nous-mêmes qui décidons de sentir, on peut pas s'empêcher de sentir et d'entendre quelque chose, mais c'est nous-mêmes qui décidons de diminuer notre attention à tout ça, parce que on peut pas être alerte sur tout. C'est pas à chaque fois qu'on passe devant Nescafé et qu'on sent du café qu'on doit être alerte. Ah, qu'est-ce qui se passe là? C'est pas à chaque fois qu'on sent un véhicule diesel passer qu'on doit être alerte. C'est pas à chaque fois qu'on entend un avion passer. Donc voilà. Alors que quand vous étiez dans la nature et que vous entendiez un craquement d'une branche derrière vous, potentiellement c'était un animal qui pouvait peut-être être dangereux pour vous et tout ça. Donc vous avez tous vos sens en alerte et vous dirigiez vraiment autrement au niveau de vos sens, justement. Alors tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que moi, dans les pratiques que j'ai avec les gens, je suis amené à en permanence être sollicité pour leur aider à modifier quelque chose dans leur vie. Très souvent c'est psychologique, c'est du domaine de l'inconscient, mais un bon tiers du temps, c'est pour changer des habitudes qui vont jusqu'à des habitudes alimentaires, des habitudes, instaurer une sorte de discipline en premier lieu, en tout cas instaurer une sorte de discipline visant à leur permettre de changer leurs habitudes néfastes pour qu'ils commencent de plus en plus à être libre de choisir eux-mêmes, libre de ne plus répondre à une addiction, libre, une grande forme de liberté sur tous ces aspects. Parce que toutes ces habitudes qu'on a, qui sont addictives et qui sont pas forcément saines pour nous, quand on cherche à s'en débarrasser, c'est pour regagner notre liberté, notre autonomie face à ça, ne plus être à faire demi-tour au bout de 4 minutes de trajet parce qu'on a oublié de son paquet de clopes à la maison et qu'on n'est pas libre sans son paquet de clopes, on en a besoin, à faire pareil pour récupérer son téléphone portable qu'on aurait laissé sur le meuble à l'entrée, à faire ceci, à faire cela. On n'est pas libre en permanence, on est condamné et conditionné à devoir faire des demi-tours, pour l'expression, pour aller récupérer quelque chose qu'on aurait oublié de prendre avec soi. Et ça, souvent quand on vient travailler avec moi, c'est aussi pour pouvoir regagner cette autonomie, cette liberté qu'on a perdue face à la vie comme on la vit actuellement. Ok. Bon, ça c'est pour les addictions les plus simples. Après, il y a des addictions compliquées qui sont par exemple le sucre ou les choses comme ça, où là on va avoir vraiment aussi besoin de faire un gros travail parce que on n'arrive pas à aller dans un restaurant ou manger quelque chose sans prendre sa dose de sucre. On n'arrive pas à faire un repas ou une journée sans aller piocher dans une chose extrêmement sucrée, extrêmement malsaine. Et il y a des gens qui veulent aussi se passer de ce type-là. Il y a des addictions aux relations, aux émotions, au sexe, aux jeux, aux différents produits X et Y, électroniques, cosmétiques, bref, il y a toutes sortes d'addictions. On vit qu'à travers des addictions. Et petite parenthèse d'ailleurs, on vit à travers des addictions. Pour quelle raison? C'est parce que on nous a coupé de notre nature première, ou on s'est laissé couper de notre nature première. Prenez ça comme vous voulez. Je pense que les deux les deux sont ensemble, même si le pouvoir réside dans la deuxième partie. Mais étant coupé de ces choses-là, on a des lacunes naturelles, des lacunes qui nous comblent, qui nous remplissent, qui nous font du bien. Et donc, on nous a mis à la place, à disposition, tout un tas de choses artificielles
et superficielles qui sont censées nous apporter confort. Vous savez, j'ai déjà expliqué dans des vidéos, que dès qu'on est baigné de peur ou dans le stress ou dans toutes ces émotions qui sont un petit peu sollicitantes du côté émotionnel, eh bien on a tendance à vouloir s'apaiser, se réconforter et avant on le faisait en allant toucher sa maman, son papa, ou en prenant dans ses bras un ami ou un amour, ou en caressant un animal, ou en allant marcher un peu, ou en allant chercher un fruit en haut d'un arbre. Bref, il y avait une somme d'efforts et d'intentions qui étaient produites pour qu'on puisse aller se réconforter. Il y avait une forme de communication, il y avait un déplacement dans l'environnement, alors que maintenant, vous allez peut-être, je sais pas, télécharger une application sur votre téléphone, vous allez peut-être aller prendre votre voiture dans laquelle vous êtes confortablement installé parce qu'elle a des sièges baquets et tout ça, et ça vous fait du bien, pour aller jusqu'à un magasin où vous allez acheter un nouvel écran ou un nouveau jeu ou un nouveau film ou je ne sais quelle chose qui va vous donner une sensation d'apaisement. Ça va activer d'une certaine manière le système de récompense à l'intérieur de votre mental, et puis ça va vous apaiser. Sauf que ça va vous apaiser temporairement, ça va créer de l'addiction plus qu'autre chose. Ça va pas être sain pour vous, ça va pas créer les choses nécessaires que vous pouvez développer dans les systèmes hormonaux que vous avez à l'intérieur de vous, comme la dopamine, la mélatonine, l'adrénaline et toutes formes de choses que l'on va développer au niveau hormonal lorsque l'on fait des actions concrètes dans le vivant avec des choses vivantes et réelles. Là, c'est uniquement au niveau mental, c'est une illusion de bien-être, et donc on comble mentalement ce que l'on croit devoir combler, mais hormonalement parlant, émotionnellement parlant, et puis au niveau de la vie, on comble rien. Donc c'est pour ça qu'on est sans cesse en quête de plus, en permanence à vouloir plus et toujours plus. Bon, ça c'était la petite parenthèse. Maintenant, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a un truc qui est génial. Donc, quand on parle de changement, quand on parle de travail, et que les gens souvent ne savent pas, et qui va même souvent être peut-être quelque chose qui redoute sans le savoir, c'est que quand on va entreprendre des changements, quand on va essayer de modifier nos modes de vie, quand on va essayer à la suite de prise de conscience ou de choses comme ça, eh bien on va s'inquiéter de ça va être difficile. Alors déjà, il faut peut-être repasser par des zones de souffrance que j'ai vécues il y a longtemps, mais en plus derrière, il faut avoir une discipline. Il y a énormément de sollicitations autour de moi, et puis ça va être costaud, ça va être compliqué de pouvoir résister quelque part à la sollicitation, à la publicité, au frigo plein, aux différents magasins qui ont des vitrines bondées, et puis ça risque d'être compliqué. Les gens s'inquiètent de ça, et c'est normal parce que effectivement il y a une partie de ça, à un moment ou l'autre qui vous saute contre, hein. C'est clair que quand on veut s'arrêter par exemple le sucre, c'est pas évident si on habite avec quelqu'un et que les tiroirs sont pleins et que ils sont pleins de choses mauvaises, que on sort dans un restaurant et que les cartes sont là et que trois personnes avec vous à table vont commander des boissons extrêmement sucrées ou des desserts extrêmement sucrés. C'est clair que c'est compliqué. Quand on veut se passer de certaines formes de technologie alors qu'on est en permanence sollicité par des pubs qui essayent de nous les vendre et par des amis et des machins qui eux ne vivent qu'à travers ça, c'est aussi compliqué. Quand on veut se mettre à une alimentation qui est plus saine, par exemple où on veut privilégier plus le fruit, le légume, les végétaux, en évitant un maximum les produits transformés, mauvais et industriels, eh bien c'est aussi compliqué parce que on a même perdu au milieu de tout ça peut-être la connaissance et la capacité au niveau du temps peut-être, ou la volonté plutôt, de savoir faire d'aliments simples comme les légumes, et des bons petits plats qui sont pleins de goût, qui sont pleins de parfums agréables. Les associations qu'on peut faire entre tel et tel légume, telle ou telle chose, c'est peut-être quelque chose qui est moins en présence dans la culture d'aujourd'hui. C'était encore pas si loin que ça, hein. Mais je veux dire, qui n'est pas rentré chez sa grand-mère? Moi j'ai 40 ans, 39 ans aujourd'hui. Qui n'est pas rentré chez sa grand-mère, quelqu'un de ma génération, avec le souvenir d'un bon parfum, d'une bonne odeur, d'un bon plat préparé avec des carottes, des poireaux, des machins, des trucs qui sont bons, des fumées qui étaient faits,
des goûts et des odeurs qui étaient présentes sans 3 cubes Knorr et puis je sais pas combien d'éléments industriels remplis d'exhausteurs de goût. Je pense que ma génération à moi, elle connaissait encore ça. Mais la génération d'aujourd'hui, donc de mes enfants, de nos enfants, ben elle est dans la rapidité. Elle veut manger rapidement. Elle a pas le temps parce qu'on va lui proposer des emplois où il y aura pas le temps de faire à manger à midi, il y aura pas le temps de faire non plus les commissions parce que les horaires de travail sont quasiment les mêmes que les horaires d'ouverture des magasins. Bon bref, il y a plein de raisons, qui sont pas de vraies raisons d'ailleurs, mais il y a plein de raisons qui font qu'aujourd'hui on cherche à manger rapidement et c'est pas facile de manger rapidement et sainement. Quand on veut un plat qui soit à peu près sain, ça demande d'aller acheter des légumes ailleurs que dans la grande surface où vous avez tous les types de produits à disposition. Ça demande d'aller chez un maraîcher ou quelqu'un qui va vous donner des légumes qui sont pas gabarisés, qui sont bons. Et puis après, faut les préparer, faut les laver, faut les préparer. Et puis ça prend en général un petit peu de temps. C'est quand même pas plus rapide que de passer, je sais pas, chez McDo, KFC ou je sais pas quel plat que vous allez pouvoir trouver tout près en grande surface. Donc évidemment, il y aura plein de raisons, plein de prétextes qui vont faire qu'aujourd'hui, petit à petit, on laisse se perdre ces valeurs et cette culture de bons plats préparés dans lesquels on met le temps. Il y a un autre élément que je mets comme ça en parenthèse dedans, c'est que on a l'expression faire un plat avec amour. Aujourd'hui, l'alimentation qui est à disposition, principalement industrielle, déjà toute faite et tout, elle est pas faite avec amour. Elle est faite par des machines remplies de robotique et d'inox et de certains plastiques qui constituent les robots et la technologie qui les fabrique. Et donc il y a aucune âme humaine qui met aucune intention, il y a aucun amour dans les plats qui sont faits. Donc en plus d'être faits de produits qui sont pour la plupart remplis de chimie et de choses qui sont nocives pour votre corps, il n'y a pas d'âme humaine qui ait posé un grain d'amour là-dedans. Et ça aussi, ça fait une grande différence énergétique. Quand vous avez quelqu'un qui vous fait un bon plat, même si les produits sont de même qualité que les produits industriels, il y aura déjà une valeur ajoutée dans l'intention, dans l'amour qui a été posé dans la façon de faire le plat. Alors c'est pas ça qui fait la grande différence. Il faudrait quand même des bons produits, on est d'accord, qui soient moléculairement propres, qui soient poussés dans un terrain où justement il y a eu des échanges d'énergie tellurique, il y a eu quelque chose qui soit sain et naturel. Mais si vous avez en plus la préparation qui est faite par quelqu'un qui a pris le temps, qui avait plaisir à savoir que vous allez aimer le goût et tout ça, et qui a donc mis une forme d'amour, c'est clair que là vous avez le tiercé gagnant. Vous avez vraiment le plat qui est fait avec de bons aliments, avec une belle intention, et puis avec des méthodes qui sont respectables pour la bonne santé, de toute chose vivante. Parenthèse fermée, aujourd'hui on s'inquiète de faire tout plein de changements parce qu'on a été conditionné fortement à faire autrement. Mais moi, aujourd'hui dans cette vidéo, je me veux rassurant parce que ce que je veux vous expliquer, c'est que en fait, il y a des paliers comme ça entre 20 et 40 jours où notre corps s'habitue très très vite. Par exemple, je vous disais tout à l'heure que vous avez l'adaptation quand vous êtes tout d'un coup perdu dans une forêt ou dans une jungle. Alors on n'est pas perdu pendant 1 heure et on s'adapte. Mais si par exemple vous êtes perdu et que déjà vous devez y passer la nuit ou 2 nuits ou 3 nuits, en 2-3 journées, 2-3 nuits, vous allez avoir votre odorat, votre audition et tout ça qui va être modifié pour vous rendre plus alerte, pour vous rendre plus capable d'appréhender votre environnement et de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe autour de vous. Eh bien, lorsque vous changez par exemple votre régime alimentaire, que vous commencez à retrouver les goûts des fruits et des légumes crus ou pas plus présents dans votre assiette, plus présents dans votre mode d'alimentation, vous allez gentiment, ça va relativement vite. Moi j'ai fait l'expérience personnellement, ça m'a pris une vingtaine de jours, même pas, peut-être un petit peu moins, mais il y a des gens ça demande 40 jours. C'est souvent comme ça, entre 21 et 40 jours. Il y a beaucoup de choses qui se passent en 40 jours, notamment oui, c'est très symbolique le 40 jours. On met les gens en quarantaine quand ils ont des maladies ou des choses comme ça. Il y a des choses qui se passent, il y a des cycles de 40 jours qui permettent de faire des changements vraiment radicaux dans nos vies. Alors ce que je veux vous dire, c'est que votre palais, par exemple, si vous changez d'alimentation et que vous arrêtez les produits tout faits, que vous commencez à en faire plus vous, que vous commencez à croquer une carotte crue plus souvent, ou manger des pommes sans les éplucher, ou ceci ou cela, bref, toutes sortes de choses que vous allez pouvoir mettre en place dans votre mode d'alimentation, vous allez vous retrouver très 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 rapidement à avoir votre palais qui s'habitue à cette nouvelle approche gustative. Vous allez vraiment très rapidement, c'est-à-dire vous habituer à aimer des choses qui ne vous plaisaient peut-être pas trop au début. Moi j'en veux pour exemple, quand j'avais commencé il y a longtemps à étudier un petit peu l'hygiénisme et tout ça,
Bon, ben, j'avais l'aspect théorique, je voyais, puis tout d'un coup, quand j'étais tombé sur Thierry Casasnovas et que j'ai fait connaissance avec lui, puis après que je l'ai vu faire et que ça m'a donné envie de commencer à faire plus des jus et des choses comme ça, parce que c'était pas évident de faire que des plats, mais pour trouver une source importante de macronutriments, de micronutriments, de protéines, de toutes sortes de choses qui sont présentes, d'enzymes, de choses comme ça, qui sont présentes dans les légumes et les fruits crus, j'ai commencé à me dire, tiens, je vais commencer à faire des jus comme il le dit. Puis j'ai fait des jus, puis au départ, quand vous faites un jus légumes, fruits, et que vous n'avez pas l'habitude, c'est franchement pas évident à boire. C'était amer. Moi, je mettrais, par exemple, j'ai un cœur qui bat fort, j'ai une grosse pression artérielle, et donc j'essayais de charger en potassium, en minéraux, en choses qui sont bonnes pour mon sang. Et quand j'ai bu pour la première fois des carottes, du céleri branche et puis de la betterave rouge et puis des choses comme ça en jus à boire, j'ai pas trouvé très bon. J'ai pas trouvé très bon. C'était pas très bon pour moi. Et puis et voilà, le gingembre et tout super fort mélangé à ça. Puis bon, après j'ai rajouté une pomme et tout. Puis bon, ça commençait à être à peu près buvable, mais c'était toujours pas bon. Et puis j'étais tellement déterminé à rendre ma santé bonne, à comprendre ce qui se passait, à vivre moi-même les changements au niveau de mes yeux, parce que je portais des lunettes. Je voulais voir si vraiment, en me blindant de carottes pendant une période donnée, j'arrivais à avoir une vision qui s'améliore et donc plus besoin de mes lunettes, ce qui a été pour le coup fait très vite. Ça m'a pris 20 jours pour que mes lunettes ne correspondent plus. Non, c'est pas vrai. Ça m'a pris 20 jours pour le goût, mais ça m'a pris à peu près 2 mois et demi pour que mes lunettes ne correspondent plus. Je dis des bêtises. Donc en 2 mois et demi, j'ai donc déposé mes lunettes. J'avais des lunettes à la base, hein, parce que ces lunettes n'étaient plus du tout adaptées, puis ma vue était bonne sans lunettes. Mais pour vous dire que au départ, c'était vraiment pas facile à boire. Je me forçais plutôt par discipline, parce que c'était bon pour ma santé, que parce que mon palais aimait ça. Mais en très peu de temps, en une vingtaine de jours, mon palais s'est habitué à ça. Et tout d'un coup, quand il m'arrivait de manger une cuillère comme ça d'un yaourt industriel, parce que de temps en temps, on a une petite envie comme ça d'un goût industriel, je reconnaissais vraiment quelque chose qui n'était pas naturel. Je vais pas vous donner le bon adjectif, peut-être parce que ça m'appartient à moi, mais le goût était toujours le même, si vous voulez, mais il y avait quelque chose qui était pas naturel. Mon cerveau, mon palais, tout ça était capable de le reconnaître. Et avant, je courais après ça. Je courais après cette espèce de goût qui me paraissait incroyablement naturel, plus que naturel. Et là, il était surfait, le goût. Il était surfait à tel point, alors il y avait une partie de mon cerveau qui savait que c'était de la merde, donc qui aidait, mais il était surfait à tel point que je le voulais pas, parce que il était superficiel, quoi. C'est un petit peu comme, alors là je parle pour les mecs bien sûr, hein, mais je pense que c'est valable pour une fille pareil. C'est un petit peu comme si vous avez la chance d'avoir une personne que vous aimez de tout votre cœur, une copine, une femme, et qu'elle est belle, parce que les femmes sont belles comme elles sont, naturelles, et puis qu'un jour vous la voyez arriver blindée de maquillage, super voyant, alors même s'il est bien fait le maquillage, mais trop, vous savez, trop de poudre, trop de rouge à lèvres, des cils rallongés de 5 cm, machin, eh bien, même si l'effort qu'elle a fait pour vous, c'est de se faire belle à travers tout ça, vous allez la trouver moins belle. Là où elle aura fait un paquet d'efforts pour être plus belle, vous allez la retrouver moins belle parce qu'elle sera superficielle. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé au niveau de la nourriture pour moi. J'ai trouvé que ses goûts étaient superficiels et puis ils m'ont repoussé. Puis petit à petit, je me suis repoussé. Et donc, pour vous dire, en une vingtaine de jours, mon palais s'est complètement habitué à ses goûts naturels, à ses goûts amers, à ses goûts qui étaient particulièrement différents de ce que j'avais peut-être mis en place dans mon alimentation jusque-là. Et tant et si bien que c'en est devenu addictif. Si j'avais pas le temps pour des raisons XY, ou si je pouvais pas faire ma bouteille de jus de légumes et de fruits, elle me manquait. Je pouvais pas compenser avec un jus d'orange ou un jus de quoi que ce soit acheté dans les marchés industriels. Donc, pour vous dire, on s'habitue très vite. Dans les comportements, quand vous arrêtez de fumer, quand vous arrêtez de boire, quand vous arrêtez de faire autre chose, c'est pareil. Ça va très rapidement pour que vous ayez cette habitude qui vient et ce mode d'addiction à de bonnes pratiques pour vous. Et quand je fais moi des exercices qui visent à changer des comportements psychologiques mentaux, je peux même vous dire que
ça se fait en général dans les 15 minutes après l'exercice, la personne ressent déjà les changements qui sont faits. Après avoir passé une nuit dessus et posé l'inconscient, vous avez les 15 jours qui suivent qui sont une période d'intégration qui sont agréables et surprenants pour la plupart des gens parce qu'ils se voient changer leur attitude, changer leur rapport au monde, changer leur façon de se percevoir eux-mêmes et pareil, en une quinzaine de jours, c'est intégré. Alors après, certaines choses que vous allez changer dans votre vie vont mettre une quarantaine de jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, suivant quoi pour vraiment se solidifier et puis devenir automatisme à l'intérieur de vos comportements, mais c'est plus de la discipline, c'est vraiment quelque chose qui entre 15 jours et quelques mois s'intègre mais totalement, et donc on parle de changement de mode de vie, on parle de changement d'hygiène, on parle de changements radicaux de vos comportements alimentaires, de vos comportements émotionnels, de vos comportements mentaux. Et c'est vraiment quelque chose qui finalement fait peur aux gens de devoir changer parce qu'ils ont peur de devoir déposer des choses qui sont des croyances. Et donc tout ça, c'est le mental qui anime ça. C'est-à-dire que tout ce qui se passe au niveau de l'appréhension que vous avez quand vous allez opérer des changements et tout ce qui se passe dans ces fonctionnements-là de croyances, c'est justement le mental qui les met en place. Ce sont des croyances. Ce sont des croyances qui sont limitantes, qui vous encouragent pas à opérer ces changements et à aller en avant vers les choses que vous voulez voir être vous et votre nouveau mode de vie. Et donc vous à partir de ces croyances et peut-être souvent du soutien, si on peut appeler ça comme ça, des gens qui vont vous écouter et puis communiquer avec vous, vous avez l'impression que tout d'un coup c'est une montagne à franchir, alors que non. Parfois, il suffit juste de monter le trottoir et puis c'est fait, quoi. Et donc moi, je vous encourage à vraiment ne pas écouter votre mental, parce que votre mental, lui, il a chopé des habitudes. Ça fait tant de temps qu'il fait ça comme ça fait tant de temps qu'il croit que c'est comme ci, que c'est comme ça, et tout le système qui est fait autour de lui, qui l'a conditionné comme ça, vise à l'encourager à croire ça. On va vous faire croire tout, sauf que vous êtes autonome, que vous pouvez revenir à des choses simples et que ça va vous combler. On va surtout pas chercher à vous faire croire ça, parce que on veut que vous soyez dans la peur, on veut que vous consommiez, on veut que vous achetiez le Vicks machin truc, le sirop pour prévenir la toux du mal. On veut absolument vous rendre dépendant de la croyance que votre corps n'est pas capable de s'adapter, que votre corps est faible, que votre corps fonctionne faux, que finalement vous n'êtes pas apte, sans l'aide de la technologie actuelle, de l'industrie et des inventions des êtres humains, à pouvoir passer une vie qui soit comblée, qui soit pleine de bons ressentis, qui soit équilibrée, qui soit sereine et qui soit une vie joviale. On veut surtout pas que vous croyiez ça et on veut surtout pas que vous l'expérimentiez. Donc on va vous blinder de croyances, on va même vous faire des fausses émissions, des faux machins, des trucs en vous montrant, et puis vous avez encore les trolls qui vont venir sur des vidéos comme celle-ci par exemple et qui vont venir vous démonter en disant qu'elles ont expérimenté, que c'est du n'importe quoi, que c'est pas si simple que ça, que finalement on va presque même, je pense aujourd'hui, je le dis honnêtement, vous mettre des articles sur des choses qui sont totalement saines, bonnes pour votre santé, qui sont l'exemple à suivre, en vous titrant dessus le risque avec les aliments bio par exemple. Admettons que vous vouliez changer d'alimentation et que vous vouliez vous isoler un petit peu à la campagne pour éviter d'être baigné par les ondes de toutes ces antennes du téléphone portable et tout. On va être capable de vous mettre un article, le risque de la vie en autonomie et les effets indésirables de l'alimentation bio. On est capable de vous mettre des trucs comme ça. Et comme il y a au milieu de tout ça, je m'excuse pour ceux qui vont le prendre en pleine poire, mais comme il y a au milieu de tout ça des idiots qui croient tout et n'importe quoi, qui ont aucune lucidité, aucune personnalité et qui veulent absolument écouter le discours où il y a le plus d'adhérents, vous avez des gens qui vont expérimenter ça et puis qui vont encore le vanter, même s'ils n'ont jamais ressenti autre chose que la merde qu'ils vivent depuis longtemps, ils vont quand même dire que c'est le mieux. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tout ça, c'est de la croyance. Je pense que c'est du mensonge. Désolé si c'est complotiste ce que je vous dis, mais c'est du mensonge. Tout est fait pour le pognon, pour le business. Et à ce titre-là, on est capable de vous dire tout et n'importe quoi et même de payer des gens pour en témoigner s'il le faut.
Voilà, pour que ça aille dans le sens de ce qu'on vous dit. Donc non les gens, ça n'est pas compliqué de changer, ça se passe relativement bien, c'est plutôt quelque chose qui se fait si vous êtes bien accompagné, si vous êtes soutenu par des gens qui vous aiment sincèrement, c'est quelque chose qui se fait dans le plaisir, c'est quelque chose qui se fait dans la fierté et la valorisation, parce que petit à petit vous vous sentez mieux, petit à petit vous êtes fier d'avoir fait quelque chose pour vous, vous sentez qu'enfin vous avez pris votre cas en main, vous sentez que vous vous dirigez vers quelque chose de meilleur, vous devenez aussi paradoxalement collatéralement l'exemple qui va permettre à vos enfants, à vos amis, à vos amours, à votre famille, à vos collègues de pouvoir voir que c'est mieux. Et puis bien souvent, ce qui est mieux pour vous, c'est gratuit, c'est dépendant simplement de votre volonté et non pas de ce que vous allez débourser à la caisse de tel et tel magasin pour l'obtenir. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. La plupart des choses se mettent en place en une vingtaine de jours. Ça rentre dans un mode d'habitude, ça rentre dans un mode d'automatisme qui se crée et ça peut que vous aider. Et donc il faut pas avoir peur d'opérer des changements. Après bien sûr, on est bien d'accord, il y a au milieu de tout ça l'envie de faire des changements parce que on est dans des éveils de conscience actuellement. J'en parle sur d'autres vidéos. Ce qui nous pousse à faire tout ça, c'est que notre conscience s'éveille, c'est qu'on comprend qu'on nous ment, c'est qu'on comprend que ce qu'on fait, ça ne nous sert pas. Ça nous dessert même parce qu'on se retrouve à être en moins bonne santé et en moins bonne posture de plus en plus. Le monde part en cacahuète, on n'a pas un bout de terrain quelque part où il n'y a pas quelque chose dont on doit se méfier quand on se promène parce que tout devient dangereux, tout devient nocif. On n'a plus de tranquillité, on n'a plus de liberté, on court après le temps, on prend plus le temps pour nous, ni pour faire à manger, ni pour câliner, ni pour éduquer. On a vraiment des vies qui sont folles. On vous mène à ce rythme-là justement pour que vous ayez même plus le temps de réfléchir, pour que vous fassiez ce qu'on vous dit derrière les petits écrans. Et donc voilà, il y a des éveils de conscience que ça va plus comme ça. Il y a des gens qui se mettent en communauté, il y a des gens qui veulent habiter et se loger autrement, qui veulent aller dans des yourtes sans électricité, sans eau chaude et se démerder pour eux-mêmes construire des trucs traditionnels comme on a eu su le faire il y a quelques générations en arrière, pour retourner à des choses plus calmes, plus saines, plus vivables et plus appréciables, pour que la vie soit appréciée jour après jour. Et ces éveils de conscience se heurtent au mental, parce que le mental, lui, c'est celui qui va avoir beaucoup de peine à vouloir changer. Et pourquoi il va avoir de la peine? Eh bien parce que lui, il a des croyances depuis longtemps. Il a des croyances qu'il faut faire comme ça. Il a des croyances qu'il faut se taire quand on a envie de parler. Parce que quand t'es petit, tes parents vont dire non, à un restaurant, tu te tiens droit, non, tu fais pas de bruit, tout ça. Alors que que toi, t'as 4 ans, t'as 5 ans, t'as juste envie de chanter, t'as envie de faire du bruit, t'as envie de sauter sur ta chaise, ce qui est tout à fait normal si tu regardes un bébé animal, que ce soit un orang-outan, un autre singe, un chevreuil ou machin, ils sautent comme des cabris dans tous les sens, ils font les fous, parce que voilà, il y a aucun de leurs parents qui va leur dire non, tiens-toi bien, là t'es dans le passage entre deux forêts, t'es dans ceci, t'es dans cela. Ils vont pas les embêter, ils peuvent vivre leur comportement émotionnel et naturel d'une façon les plus simples possibles. Nous, on est conditionnés à devoir dire bonjour à des gens qui nous plaisent pas, à devoir nous taire, à devoir nous tenir bien à table, à devoir finir des assiettes quand on n'a plus faim. On a énormément, on a que ça d'ailleurs, de croyances qui nous font adopter des comportements qui sont antinaturels, qui ne sont pas ce que l'on peut ressentir directement de notre intuition, de notre envie première naturelle. Donc, on va se retrouver avec une somme de croyances et de comportements qui sont installés depuis des dizaines d'années, et quand notre éveil de conscience se met en place et qu'on se rend compte que ça va pas bien, il y a une partie de nous qui ne peut plus croire à ces vérités parce qu'elles nous rendent malades, elles nous servent pas, mais il y a notre mental qui est là et qui lui se dit ça veut dire que tout ce que je sais depuis si longtemps c'est des mensonges et c'est de la merde, et lui il peut pas l'accepter. Le mental, il peut pas accepter ça, c'est trop compliqué pour lui. Donc lui, il bataille à dire non, je veux pas croire ça, parce que pourquoi? Si je crois ça, ça veut dire qu'il faut que je change tout. Et c'est pour ça que le changement, le raisonnable est si difficile à atteindre et nous fait si peur quand on veut l'entreprendre. C'est parce que on est blindé de croyances et de conditionnements. Ce sont des conditionnements qui sont installés d'une façon sûrement bienveillante par nos parents, par nos sociétés à la base, quoi qu'on peut en discuter, mais qui sont absolument destructrices pour ce qu'on appelle l'aspect naturel de la vie. Je veux dire, un gamin, normalement, il doit pouvoir se lever sur sa chaise, sauter, crier, chanter, faire le fou, se taper entre garçons, parce que c'est comme ça qu'on se construit un petit peu, sans que les parents soient en permanence à lui dire non, tais-toi, fais pas de bruit, tu seras puni, t'as ci, t'as ça, tu manges toute ton assiette. Non, ça doit se passer
autrement que ça. Et donc, quand on arrive à un âge adulte et qu'on veut changer tout ça parce qu'on en a plein le cul d'être privatisé, d'être privé, d'être conditionné, d'être limité, d'être cantonné, d'être gabarisé, d'être standard, quoi, à quelque chose qui n'est pas forcément ce qui nous plaît, et bien, bah là, tout d'un coup, on fait exploser tout ça et on a envie de changer. Et pour le coup, on a envie de changer radicalement nos vies. Mais notre mental, lui, eh bien, il n'est pas trop d'accord parce que ça voudrait dire que il est stupide, qu'il a cru à quelque chose qui était un mensonge depuis longtemps et que lui-même se ment depuis longtemps. Ça veut dire que lui-même doit remettre en question sa propre identité sur ce qu'il pensait être. Et là, ça touche l'ego et puis c'est phénoménal comment ça bouleverse. Donc voilà les gens pourquoi c'est compliqué de prendre les décisions de changer. Mais une fois que vous l'avez pris cette décision de changer, le changement, lui, il est très simple. Parce qu'on s'habitue vite, parce que ça vient facilement, parce que c'est valorisant, parce que c'est encourageant et parce que au niveau de ce que vous dégagez chez l'autre, ça se voit tout de suite que vous allez mieux. Donc, le plus compliqué, c'est de prendre la décision. C'est d'arriver au moment où on se dit, stop, maintenant je change, je fais quelque chose pour moi. Après, une fois que vous avez pris la décision et que vous faites le premier pas, que vous rentrez sur scène et que vous commencez à chanter, il n'y a plus de gêne. Il n'y a plus de gêne. Ça se passe très très bien. Alors voilà, mes amis, c'est ça que je voulais vous transmettre aujourd'hui. C'était que le plus compliqué, c'est de briser ses croyances, de rentrer dans une démarche où vous abordez votre vie avec une envie de changement. Après, le reste, ça se fait très rapidement. Le corps, c'est un très très bon élève. Il s'adapte très rapidement. Il a plaisir à changer. Ça fait du nouveau pour lui. Que ce soit au niveau de vos sens, au niveau de vos goûts, au niveau de tout, vous avez tout qui va vraiment se mettre en place et il va vous en remercier parce que vous allez vous sentir mieux et vous allez vous sentir dans la plénitude et la complétude de tous les aspects. Et ça, je crois pas que ça a un prix. Voilà. Moi donc, je vous demande de mettre des pouces en l'air si vous trouvez que la vidéo est bien et les vidéos sont bien parce que c'est grâce à ça que je suis plus vu et c'est important pour moi. Puis je vous invite à partager un petit peu ces vidéos qui sont des vidéos qui vont un petit peu normalement aider les gens à se développer personnellement, à grandir leur conscience, à comprendre un petit peu les choses comment elles se passent, bien que je prétende pas avoir la vérité sur tout, mais enfin c'est quand même bien au moins de pouvoir en discuter, même si je me trompais sur certains points, ça donne un point de vue différent et puis c'est bien de partager avec des gens des points de vue différents, qui puissent les critiquer, qui puissent se remettre en question, qui puissent rentrer en discussion et puis faire avancer le schmilblick plutôt que de toujours foncer tout droit vers les trucs qui sont établis et qui sont pas forcément bons pour nous. Et puis abonnez-vous, grandissez encore cette famille de partage de réflexion parce que c'est juste génial de la voir grandir. Je suis très très content de voir cette communauté qui se met en place et qui me montre que voilà, il y a beaucoup de gens qui sont attentifs à leur bien-être et à leur mode de vie, c'est vraiment plaisant. Ça donne l'impression qu'il y a une grande maturité qui arrive sur cette planète et c'est le cas parce que ça se passe aussi pour les autres personnes qui font de belles vidéos de développement personnel sur YouTube et je trouve ça merveilleux que les gens se réveillent. Et puis moi en attendant que vous vous abonniez, que vous partagiez et puis que vous mettiez des pouces en l'air, je vous envoie comme d'habitude mon panier de bisous et puis je vous souhaite de vous porter bien et de prendre soin de vous. Ça dépend de vous.